déjà, si j'ai un mot pour résumer le bilan, j'allais dire grandiose. Ouais, c'est grandiose. Après, donc, le moment important, j'allais dire le déclic pour moi, c'est la victoire contre Lens. Où pour la première fois, on a fait chavirer donc, la Beaujoire. J'ai entendu le stade gronder dans tous les sens du terme, là, c'est ça. Et là, j'ai vécu ma première grande émotion. Voilà. J'ai dit là, ça bouge. Là. Et ce match-là, ça a été le déclic. On travaille toujours dans l'esprit de dire aux joueurs, il faut réussir à donner des émotions, à faire que ce public-là, vous arrivez donc à les faire, à leur donner donc, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. Et là, ça a été au-delà donc, de ce que vous pouvez imaginer. Quoi. Qu'est-ce qui vous a appris aussi sur vous, ce match-là? Parce qu'on a le sentiment qu'à partir de ce match-là, vous avez pris conscience que vous pouviez renverser des situations un peu compliquées, qu'en lâchant pas, tout était possible. Nous, en tout cas, c'est le travail qu'on met en place, c'est le discours qu'on a avec eux au quotidien. Mais il y a ce qu'on dit, puis après, on n'arrivait pas à le produire. On n'arrivait pas donc à vivre ça donc, dans un match. Et là, le fait qu'eux le fassent, ça leur a donné, bien sûr, donc, conscience, cette prise de conscience qu'il y a le coach qui nous bassine avec ça, mais enfin, on est capable de le faire. Et si vous l'avez fait une fois, donc, vous êtes capable de le faire plusieurs fois. Quoi. C'était ça donc, dans l'esprit, la prise de conscience, mais à travers des actes. Et c'est eux qui l'ont fait. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé aussi cet été? Parce qu'on avait vu une préparation un peu timorée dans le jeu, par rapport aux adversaires, c'est des matchs de prépa, et plutôt une équipe audacieuse face à Lyon, Nice à la fin du mois d'août. Oui, mais moi, je ne vais pas dire ça, parce qu'il ne faut pas interpréter, mais moi, je ne tiens pas trop compte des matchs amicaux. Hein. Même si c'est vrai que... Parce que je l'ai vécu, moi, en tant que joueur, et je l'ai vécu même en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire qu'on a eu des préparations joueurs, on gagnait tous les matchs amicaux, et puis vous arrivez en début de saison, c'était la cata. Et inversement, des matchs amicaux pourris, cata, et puis vous arrivez donc en début de saison, et puis voilà, ça lançait donc la saison. Quoi. Donc, mais sinon, on a eu une prise de risque dès le mois d'août, en tout cas, une qualité de jeu. Dès le mois d'août, il y a eu des bases qui ont été posées. Oui, mais parce que c'est les joueurs qui se sont révélés. Moi, je dis souvent, donc, dans le travail qu'on met en place, c'est vrai que c'est important ce qu'on bosse, mais c'est les joueurs qu'on a. Et souvent, dans les équipes, vous avez 1, 2, 3 cadres sur qui vous comptez. Là, dans notre équipe, là, cette saison, ce qui est assez remarquable, puis voire assez unique, c'est que j'avais pratiquement 8 cadres. J'avais 8 titulaires qui étaient donc indétrônables. Je vais vous les citer. Donc ça partait de derrière avec Albon. On a les 3 défenseurs centraux. Nicolas, André, JC. Au milieu de terrain, donc, vous avez Pedro. Et puis en attaque, vous avez donc Randall, Simon et Ludo. Donc à chaque fois, quand je composais mon équipe, je mettais les 8. Et puis après, il y avait 3 postes là où ça pouvait tourner. Donc c'est facile. Là, vous avez une ossature, une base, des fondations qui sont solides. Hein. Vous êtes bien d'accord que ce sont les mêmes 8 qui étaient déjà là la saison dernière. Pareil. Est-ce qu'il y a un 9e qui s'est ajouté avec Quentin? Oui, mais après on peut dire Samuel est venu après, Quentin est venu, mais moi quand je démarre la saison, j'ai déjà ces 8-là quoi, qui vont donc tenir la saison, qui vont donc orienter donc, le jeu de l'équipe, qui vont façonner donc, les résultats de l'équipe. Et je sais que je peux m'appuyer sur eux et je sais que ces garçons-là, ils vont, dans les discours qu'on a, les entretiens qu'on a et dans le travail, ça saute aux yeux. Quoi. Mais qu'est-ce qui faisait? En février dernier, pardon, je vous avais demandé si votre plus grande réussite, c'était pas d'avoir recréé une alchimie dans le groupe. Vous m'aviez dit qu'on ne parle pas d'alchimie si on n'a pas gagné un titre. Je vous repose la question. Je suis emmerdé là. Oui, non, mais après, attention, notre réussite, moi, j'aime pas parler, donc, parce que c'est moi qui viens face à vous, mais j'ai mon staff là qui est avec moi, qui travaille, ils travaillent comme des malades, hein, donc ils sont très présents, et moi, je donne les orientations, puis ça, après, eux, ils sont là, ils font le boulot, quoi, et c'est vrai que c'est la synthèse, la symbiose là, qu'il y a entre nous et les joueurs,
de leur redonner confiance, quoi. Ils ont des qualités, mais on les a fait voilà, et sortir ces qualités émerger, quoi. On les a vus donc pouvoir montrer la plénitude de leur talent, quoi. Mais toujours le talent au service du travail, quoi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. Ce qu'ils ont enfin compris, c'est que tu as du talent, mais il faut travailler fort, et puis surtout, il faut être très discipliné, quoi. Tu mets de la discipline dans un groupe comme celui qui est là, puis après, tu les laisses s'exprimer sur le terrain, quoi. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, c'est d'avoir gagné un titre ou d'avoir une équipe qui a une identité? Moi, j'allais dire les deux, parce que le fait qu'on ait une identité nous a donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie, mais surtout donc beaucoup de repères. Et puis avec cette identité, donc tu as fait des grands matchs, et des grands matchs qui t'ont permis au final de gagner un trophée, quoi. Mais vous êtes fier du football que vous avez produit cette saison? Ah oui, je sais plus, moi, en total de buts, on est à combien? 54, 55 buts? C'est ça? 54 buts. Ça va, quoi, pour des garçons c'était des chèvres l'année dernière, quoi. Voilà. Nous, on a un jeu où on est porté vers l'avant, on a envie de marquer des buts, faire du spectacle, donner des émotions. Nous, c'est quand on est entraîneur, tu rêves de ça, quoi. Tu as envie de ça. Même si moi, j'étais un défenseur central, un défenseur, mais moi, j'avais envie de marquer des buts. Et aujourd'hui, moi, j'aime voir mon équipe parce que on essaie d'être solide, mais surtout, on marque des buts parce que dans un match, on se crée beaucoup de situations. Et de se créer beaucoup d'occasions, ça te donne de la confiance. Et puis finalement, donc, ça te donne la confiance et au final, tu marques des buts, tu es efficace, quoi. Et quand tu en marques un, tu en marques deux, tu as toujours envie d'en marquer plus, quoi. Vous êtes surpris du fait que votre équipe, que vos joueurs aient autant adhéré à ce que vous vouliez mettre en place? Oui, non, mais je l'ai dit, donc en préambule, souvent je dis, mais c'est au-delà de mes espérances. Voilà, vous ne pouvez pas imaginer, moi on pense, on rêve, moi je ne dors pas beaucoup, mais voilà, c'est mon train. J'imagine plein de choses, et puis là, donc c'est au-delà. Là. Voir une équipe qui marque autant de buts, voir une équipe qui gagne autant de matchs, voir une équipe qui au final donc, se retrouve à être 9e du classement, avec 57, si on gagne Saint-Etienne, tu as 57 points, quoi. Normalement, avec 57 points, tu es 7e, quoi. Et puis surtout, gagner la Coupe de France, voilà. C'est aller au-delà de ce que j'ai pu imaginer. Donc, je suis content du travail de mon staff, là, mais surtout, je suis fier donc, de ce que les joueurs ont produit, quoi. C'est eux qui... Moi, j'ai toujours... Le travail du staff, de l'entraîneur que je suis, donc, est mis en avant, mais c'est grâce... Moi, j'ai joué 15 ou 16 ans, donc si les joueurs, ils sont très, très bons, après, c'est clair qu'on parle un peu plus du travail de l'entraîneur, quoi. Comment vous avez fait pour éviter qu'il y ait des éclats, des vrais éclats, des séries négatives, ce qui embêtait le FC1 tout le temps en fait dans ces saisons? Souvent il y avait des gros trous d'air. Cette année, surtout après le mois de janvier, ça. Ouais. Oui, j'ai entendu ça, mais justement, quand tu entends ça, ça te donne donc des challenges fantastiques, des défis. Et puis comme nous, souvent, on est des hommes de challenge, on a envie de les relever, quoi. Et l'idée, c'était de tordre le cou à ces stats, et puis à ces gens qui te parlent tout le temps. Vous, les médias, vous êtes toujours présents, quoi. Et concrètement, comment on fait pour animer un groupe, justement, pour qu'il évite de... Mais nous, on pense pas à ça. On pense surtout à toujours gagner le match qui vient, quoi. Et il y a une remise en question permanente, quoi. Et donc voilà, c'est ça la force de cette équipe. Déjà, quand tu perds, donc tu prends une claque, tu es capable de vite rebondir. Le rebond. Et puis par contre, quand tu gagnes, tu te remets en question. Et ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai rien amené, moi. Hein. Les joueurs, ils avaient ça, mais c'était enfoui en eux. Et, il a fait simplement donc à travers donc le travail, le discours, les entretiens, la confiance. Ça les a libérés, quoi. Sur le travail du staff, tactiquement, qu'est-ce qui a été le plus dur? C'était le problème avec les latéraux? Vous avez résolu en passant à 3, en installant ça? De toute façon, la saison est tellement longue que à chaque fois, quand vous avez un problème, vous travaillez pour trouver les solutions, quoi. C'est bien parce que j'en parle, j'étais au recyclage hier, et ils me disent qu'est-ce que vous pouvez dire donc, de votre carrière, parce que c'est des jeunes entraîneurs quoi, qui vont arriver dans le futur. Et, moi, je dis c'est bizarre, mais plus j'avance dans ma carrière d'entraîneur, plus j'ai d'expérience et moins je sais. Oui, parce qu'à chaque début de saison, c'est une feuille blanche, c'est un départ, on est tous sur la ligne de départ, et puis tu ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler pour que
Nous, on essaie, nous les entraîneurs, de réduire au maximum l'incertitude. Mais là, c'est pas ça le plus important. C'est que justement, quand il y a des soucis qu'on n'imagine pas, l'imprévu, c'est de pouvoir répondre à ça. Et quand tu arrives à faire ça, tu es content. Et souvent, ça t'amène des grands moments, quoi. Et avec ce groupe-là, cette année, justement, alors tactiquement, c'était quoi? Oui, c'était ça. Aujourd'hui, on a le sentiment, mais c'est toujours la vérité du moment, hein. Nous, c'est tout le temps donc une remise en question permanente, quoi. Donc voilà, et c'est de dire aujourd'hui, on se sent mieux dans un système. Alors c'est 5-3-2, voire 5-2-3, mais à 5 derrière, les joueurs se sentent bien, ils se sentent en confiance, et puis surtout, tout le monde pense que en défendant à 5, tu es défensif, et puis finalement, non, nous, on continue à penser, et je le dis, mais c'est surtout les joueurs, hein, à travers ce qu'ils montrent. Qu'est-ce qui a motivé ce passage-là de défense à 5? Vous vous souvenez? Ben parce que j'ai la chance d'avoir 3 défenseurs centraux fantastiques. Quand vous avez Palois, Girotto et Castelletto, il n'y a pas un qui est sur le banc, il faut les mettre sur le terrain tous les 3. Avec Albon derrière, t'es quand même solide, quoi. Et puis après, voilà, donc si t'es solide, souvent, quand tu défends bien et t'as la meilleure défense, souvent t'es très fort pour attaquer, quoi. T'as les armes pour pouvoir donc aller de l'avant, et puis si en plus t'es efficace. Ludovic ça a Blas, bénéficié Ludovic Blas disait que vous étiez capable de revenir sur des décisions aujourd'hui par rapport au coach qu'il a connu à Guingamp. Vous aussi, vous avez été peut-être plus dans la remise en question cette année. Mais constamment. Mais voilà, je disais hier toujours. Ouais. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que je m'adapte. Moi, je fais pas ce que je veux. Moi, je fais en fonction des qualités de mes joueurs. Je fais en fonction donc de niveau de confiance de mes joueurs, du classement, et en fonction de ça, donc moi, je passe mon temps à m'adapter, à être flexible. Et il n'y a pas un cadre qui ne bouge pas, parce que sinon, moi, je m'enterre, hein. Et puis surtout, les joueurs, ils s'ennuient avec moi, ils ne veulent plus travailler avec moi, hein. Est-ce que c'est pas lui, Ludovic Blas, qui a dû s'adapter le plus à ce système où il n'était pas dans un poste préférentiel, mais il a tenu quand même son rôle? Ouais, mais il me connaît, moi j'aime bien donc challenger mes joueurs, quoi. C'est pour ça que vous avez vu, les joueurs, pour moi, ils doivent être polyvalents, quoi. Ils doivent jouer à tous les postes, hein. Et c'est souvent donc pour moi un défi, mais que je vais donc proposer aux joueurs. Et puis après, c'est intéressant de voir la réponse du joueur, quoi. Et plus c'est compliqué pour le joueur, et plus j'ai envie de le challenger, quoi. Et là, Ludo est passé d'un poste d'attaquant, voire après donc milieu offensif, puis après maintenant, il est capable maintenant de défendre, quoi. Mais pour lui, c'est vachement enrichissant, puis je pense que pour les équipes qui demain voudront le prendre, c'est une carte de plus à son arc, quoi. Vous pensez que vous avez tiré tout le potentiel de ce groupe-là cette saison? Non, mais je sais pas, moi, parce que moi, je pars du principe qu'on ne se donne pas de limite. Voilà. Je sais pas. Ça, je peux pas vous répondre. Alban nous disait tout à l'heure que vous aviez annoncé au groupe ce matin que vous seriez encore là la saison prochaine. Oui. Vous pouvez expliquer pourquoi? Oui, malheureusement, il y a eu des fuites. Mais je voulais donc leur annoncer donc, la primeur de l'info, là, à savoir que j'ai décidé donc, de poursuivre. Puis donc, il y a mon année de contrat, donc d'aller au bout de mon contrat. Mais pourquoi? Forcément. La première, c'est que j'avais envie finalement de poursuivre l'aventure avec le club, quoi. Parce que il y a un challenge fantastique l'année prochaine, une année donc à 4 descentes. Moi, j'ai envie de vivre ça. Ça va être chaud, ça va être dur, compliqué, mais c'est un super défi à relever. Puis après, il y a me retrouver là, donc à diriger le FC Nantes, à faire une Coupe d'Europe, quoi, la Ligue Europa. Même si j'étais prêt à tout plaquer, là, avec de la réflexion, avec mon épouse, ma famille. Et puis après, donc, la discussion que j'ai avec le président, maintenant, ça y est, je suis prêt, je suis dedans. Vous avez mis les choses à plat avec le président? Oui, on a eu des discussions. Après, il y a les discussions, et puis après, il y a toujours, pour moi, le plus important, les actes. Donc voilà, on verra. Mais après, c'est comme dans une famille, hein.
comme on a vécu là. Il y a des moments, donc, comme je dis, des fois on s'engueule un peu, des fois on se parle pas. C'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est qu'on continue de travailler, puis qu'on ait tous envie de tirer dans le même sens. Hein, et faire gagner. Est-ce que votre décision, elle est définitive, irrévocable, vous conditionnez à ce qui va se passer cet été en matière notamment de recrutement? Non. Moi, quand j'ai pris une décision, je reviens plus dessus. Après, j'assume. Vous avez eu des garanties sur ce mercato On a discuté. Si j'ai pris la décision de rester, c'est que ça y est, donc, quel que soit ce qui va se passer là, dans un futur proche, et donc forcément on parle du mercato, je suis là. J'assumerai et puis surtout j'irai jusqu'au bout, mais comme l'été dernier, hein, où vous m'avez prédit donc l'enfer. Voilà. Vous parlez du 4 descente de la Ligue Europa. Oui. Vous vous sentez encore un peu en mission avec ce club? Mais je suis toujours en mission. Il y a des charnières, quand même. Ouais, mais je l'ai dit, hein, vous avez vu, là, j'ai dit pour moi, je suis toujours en mission parce que c'est un défi exceptionnel là, de maintenir le club avec les 4 descentes, avec la Ligue Europa, quoi. C'est un beau cadeau, mais c'est une difficulté. Parce que moi, pour l'avoir vécu, vous jouez le jeudi soir, et puis c'est des déplacements souvent lointains, et puis vous jouez le dimanche après-midi, quoi, à 15h. Hein. Vous revenez souvent, il est vendredi matin. Hein. Vous avez une séance samedi, pour récupérer souvent. Et puis le dimanche après-midi, il faut espérer qu'on ne joue pas trop le dimanche, l'été à 15h. Si on peut jouer à 17h, pourquoi pas à 19h, ce serait bien, quoi. D'ailleurs, c'est un message que je fais passer à la Ligue. Il faudra un effectif élargi, enfin, vous espérez un effectif ou un groupe plus élargi que celui-ci pour gérer ces deux. Non. Moi, avec 20 joueurs et 3 gardiens, peut-être 25 avec les jeunes, là, c'est largement suffisant. Hein. Pour toutes les compétitions, Oui. même l'Europe. Quand vous disiez sur le Oui. calendrier infernal Oui. de revenir le jeudi. Ouais. On gère. Quand Vous avez l'assurance de choisir vos joueurs. L'assurance, ben j'ai défini donc une liste de joueurs et puis après l'assurance, c'est pour ça que je vais juger donc sur pièce. Hein. Voilà. Mais j'ai confiance. Hein. Si j'ai décidé donc de rester, Quand vous c'est avez que pris la parole après la finale de la Coupe, oui. on a compris ça. En tout cas, moi j'ai compris que vous vouliez avoir du poids sur ce qui allait se passer en coulisses, le choix des joueurs, le recrutement. Est-ce que vous avez vu cette garantie, ce retour du président? Mais vous savez, l'été dernier déjà, je pense que voilà, j'ai eu ce que je souhaitais. Voilà. Après, donc, ce qui s'est passé pendant la saison, c'est d'autres choses, mais moi j'avais déjà donc plus ou moins j'allais dire les garanties. Qu'est-ce que ça veut dire les garanties? Mais l'assurance peut-être donc qu'on pouvait travailler ensemble et puis qu'on pouvait, moi en tout cas, faire les choix que je souhaitais, quoi. La différence, c'est que l'été dernier, vous avez conservé un groupe, que là, vous allez perdre votre meilleur buteur, Pas que. entre autres. Peut-être, hein. Oui, mais parce que moi je m'attends à tout, mais parce que ce sont les choix que j'ai faits, moi. Hein. Je suis prêt aujourd'hui à ce que Simon me dise qu'il parte, que Ludo Blas parte, qu'Alban parte. Mais moi j'ai été joueur, hein. Trop été joueur pour savoir qu'à un moment donné, si ces garçons-là, ils doivent se développer, et ça doit passer par un départ, et je ne m'y opposerai pas, surtout pas. Justement, dans un groupe, Si ces joueurs-là, j'ai dit une connerie, mais s'ils ont Tottenham, s'ils ont, là, comme Randall, il a Francfort, il va jouer la Ligue des Champions, ben, tant mieux pour lui. Hein. Après, à nous de travailler pour trouver des solutions et puis trouver les joueurs qui vont les remplacer, quoi. justement, dans un groupe en reconstruction, là, sur lequel vous allez avoir la main, quelle place vous entendez accorder aux jeunes à la formation nantaise? Ben, une place importante. D'ailleurs, on en a vu pas mal pendant toute la saison. Souvent, ils sont venus s'entraîner avec nous. Il y en a qui ont même été sur le banc, qui ont participé aussi, qui ont commencé. Mais c'est vrai que le niveau d'exigence l'année prochaine, il va être encore plus élevé. Et on va travailler pour justement les intégrer et puis surtout donc, faire en sorte qu'ils aient leur place. Même si on sait que ça va être de plus en plus compliqué, parce que moi, en tant qu'entraîneur, intégrer les jeunes du centre de formation, c'est une chose, mais il faut que je gagne, si je veux garder ma place. Est-ce que le fait que vous ayez annoncé que vous restiez, ça peut inciter certains joueurs aussi à reposer la question de rester ici et de ne pas partir? Ça m'est complètement égal. Après, moi, que je décide de rester, les joueurs, ils font leur carrière, hein. Ils font leur choix. Hein. Je ne me pose pas ce genre de questions, moi. Vous ne pensez pas que ça peut jouer
pour eux, dans leur décision. Alban Lafont a semblé dire que ça pouvait, pourquoi pas, influencer son choix. Ouais, mais il y a ce qu'on dit et puis après il y a ce qu'on fait. Moi, c'est pas moi qui vont la faire celle-là. Ils vous disent là parce qu'ils sont en conférence de presse. Vous allez voir pendant l'intersaison, si pour lui, donc je dis une connerie, mais je sais pas moi, le Bayern l'appelle, le coach Antoine Comboiré, il l'aura oublié. Est-ce qu'il y a des joueurs... La Coupe d'Europe, vous ne pensez pas que la Coupe d'Europe est une sacrée carotte pour certains? Vous parlez d'évolution de ces joueurs qui pourraient être amenés à partir. Le fait d'avoir une Coupe d'Europe à Nantes ne serait-ce pas un moyen de... Ah, mais ça peut être une carotte, ça peut les inciter à rester. Le fait que moi j'annonce que je reste, ça peut, mais j'attends moi la rentrée des classes. Je vais voir donc les joueurs qui sont présents. Il y en a, moi, dans le jargon, on dit souvent, il y a beaucoup de blabla, quoi, beaucoup de gens qui parlent. C'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter ce que les gens disent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la rentrée des classes, là, je vais voir ceux qui sont présents. Après, ça fait toujours plaisir d'entendre, ouais, coach, vous serez là, donc ça peut nous inciter. La Coupe d'Europe, ça peut nous inciter à rester. Ok. Et vous, Antoine, c'est la perspective de jouer l'Europe qui vous incite à rester. S'il y avait pas eu cette victoire en Coupe de France, puis l'Europe derrière, vous seriez parti? Non, mais pas que. Non, c'est pas ça. C'est moi, le plus important, c'est la relation que j'ai avec mes dirigeants et avec mon président, la relation que j'ai ici au club avec les gens. C'est ça le plus important. On avait pas la sensation que c'était très serein, cette relation, à vous entendre au sort de la finale. Oui, non, mais après, c'est bien parce qu'on a pu discuter. Et puis après, donc, on a discuté, on a décidé donc de mettre des choses en place. Après, on va voir, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas la tentation de partir sur cette victoire de votre club de cœur, de se dire j'ai gagné la Coupe de France, j'ai ramené un titre. Après 20 ans, il n'y a eu que José Arribas, Jean-Vincent, Jean-Claude Suédo, René Lenouet et vous qui ont trop fait avec le Sénat. Le fait de se dire c'est bon maintenant, j'arrête, comme vous avez dit, j'ai tout donné au Sénat, j'arrête là-dessus. Non, jamais. Non. Moi, j'avais envie de poursuivre l'aventure, au contraire. Vivre cette aventure championnat, mais surtout européenne avec le FC Nantes, c'est ce que j'avais envie. Et puis donc voilà, mais non. Ce qui nous avait laissé perplexe, Antoine, c'est au soir de la finale, quand vous étiez dit j'ai donné, j'ai payé ma dette, comme on ne me demande plus rien désormais. C'était ça qui nous avait quand même laissé perplexe sur cette sortie-là. C'est pour ça que... Non, mais quand je dis ça, c'est parce que ça vient d'où je viens, quoi. En Nouvelle-Calédonie, quand vous réussissez dans quelque chose et puis donc il y a des gens qui vous ont accompagné, il faut leur dire merci, quoi. Et c'était dans cet esprit-là, mais rien que dans cet esprit-là. Le dimanche soir de la finale, le président Titan, en conférence de presse, on l'a questionné donc, sur les moyens dont allait disposer le club pour jouer l'Europe. Il nous a dit qu'il allait mettre les moyens. Est-ce que ça a été dans vos échanges lundi quand vous l'avez rencontré? Et est-ce que Nantes doit vendre des joueurs pour en recruter ou est-ce que l'enveloppe va être importante? Alors oui, là, c'est bien parce que les discussions se sont portées là sur quels moyens on met. Et puis il m'a assuré que donc il allait investir, qu'il allait donc il voulait avoir une belle équipe, donc ça c'est intéressant. Ensuite, il y aura des départs, oui, mais c'est moi qui, comme je l'ai dit juste avant, si pour certains donc il faut partir, au contraire. Nous par contre, il ne faut pas qu'on ait peur, mais surtout pas. Au contraire. Il faut faire venir donc des joueurs nouveaux qui vont apporter de la fraîcheur, qui vont apporter donc de l'envie, d'autres motivations, et c'est vachement intéressant, quoi. C'est enrichissant, et puis surtout normalement, si on fait bien donc ce travail pour les intégrer, on peut avoir de belles surprises, quoi. Est-ce que ce travail n'est pas compliqué dans un club où il n'y a pas de cellule de recrutement? Non. Ben là, vous avez vu l'année dernière, de toute façon. Mais moi, alors, que ce soit très clair, ici, donc, il y a un organigramme dans ce club, et moi, je ne suis qu'entraîneur. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire changer les choses. Ils ont une façon de travailler, moi, je viens et je m'adapte. Je choisis les joueurs qui vont jouer dans l'équipe, et puis après, eux se débrouillent donc, pour faire donc, en sorte que les choix que je fais, que je demande, donc, soit réalisé, quoi. Mais après, le reste, je ne m'occupe pas donc, de savoir est-ce que c'est bien qu'il y ait une cellule de recrutement ou pas. Ça, c'est leur problème. Demain, quand je partirai, donc, il y aura toujours ce fonctionnement. Donc, moi, je n'ai pas à changer les choses ici. Surtout pas. Avec qui vous allez travailler sur ce mercato? Parce qu'il y a pas mal de... Il y a le président Kita, il y a Franck Kita et Philippe Mahou.
Il y a aussi des agents qui sont très proches du club et de la direction, qui parfois sont dans les dossiers. Moi, je travaille avec le président, Ouais. voilà, avec Franck Kita et avec Philippe Mao. Voilà. Et puis après, eux, ils travaillent avec qui ils veulent. Hein. Ça, c'est leur problème, c'est leur fonctionnement. C'était comme ça donc avant que j'arrive. Et demain, quand je partirai, ce sera toujours comme ça. Donc, qui je suis, moi, pour vouloir changer ce fonctionnement? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les joueurs que je souhaite, ben, ils viennent dans le vestiaire. Voilà. Il y a pas mal de fins de contrat d'ailleurs parmi les joueurs actuellement. Je pense à Khalifa Koulibaly, il y a aussi des retours de prêt comme Clary, William C'est pour rien. Et Jebel. Alors, il y a une option d'achat élevée sur certains, mais qu'est-ce que vous souhaitez de ces joueurs-là? Khalifa, par exemple. Mais j'ai pris des décisions déjà, mais c'est les premiers qui seront concernés, donc, et puis qui vont le savoir, ce sont eux, quoi. Donc, vous le saurez. Voilà. Mais j'ai fait les bilans, et puis je suis en train de les voir, là. Si Bulgarie, vous avez laissé entendre que vous souhaiteriez le conserver la semaine dernière. Ah oui. Ah, vous l'avez dit. Entre les lignes, vous avez réussi à non, lire vous ça. l'avez dit, Ok. explicitement. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Je veux dire, c'était important aussi de préparer déjà cette saison-là maintenant et prendre votre décision. Mais on l'a aussi, préparé, pas la laisser- mais pas laisser alors, traîner. pour être honnête avec vous, j'ai pas attendu maintenant. Hein. Ça fait déjà, oui, au moins 2-3 mois que je sais ce que je veux, et puis surtout, donc là, comment donc on va apporter des modifications au niveau donc, de l'effectif, quoi. Et à un moment donné, oui, il y a bien sûr des départs et ça permet justement de renouveler l'effectif. L'une de vos réussites, ça aussi de réussir de résigner certains acteurs, on va dire, même si le terme n'est pas forcément aimé dans le foot. C'était important de s'en séparer, de clarifier leur situation pour votre évolution et celle de l'équipe surtout. Mais c'était surtout important donc pour moi de réduire l'effectif. Et à partir du moment où j'avais donc une idée de l'effectif que je souhaitais avoir pour travailler, eh ben, il fallait faire des choix, c'est mon travail, prendre des décisions, et puis après, donc, à partir du moment où ces joueurs sont écartés, ben, ils trouvent une solution avec l'institution, avec le club, pour pouvoir donc partir. Mais Ça s'est bien passé, là où on avait l'impression qu'avec certains, ça semblait s'enliser. Avec vous, vous avez réussi oui, mais parce que, bon, après, c'est pas parce que donc ils sont écartés que je ne discute pas avec eux. J'ai toujours des relations avec eux. Je suis donc leur travail avec la Nationale 2, avec le centre d'information, donc voilà, et puis surtout on échange. Et puis on essaie de trouver donc les bonnes solutions. Parce que pour eux, voilà, c'est clair que moi, de les voir dans ces salons, c'est pas ce que je veux. Hein. C'est leur dire que maintenant, il faut trouver donc un point d'attache, et puis il faut trouver donc des solutions pour avoir un entraîneur qui leur fasse confiance, retrouver un club où ils vont pouvoir jouer, quoi, dans leur intérêt. Hein. C'est pas des sanctions. Hein. Moi, quand je prends des décisions, c'est discuter avec les joueurs pour leur faire comprendre que voilà, aujourd'hui, c'est un choix que je fais, mais il faut qu'ils trouvent voilà, un club. Juste une précision sur l'organigramme, Oui. pour être clair, le rôle de Ah oui. gardien. Oui, parce qu'on a... Voilà. Mais je vois où vous voulez en venir, allez-y. Est-ce qu'un joueur peut arriver au FC Nantes la saison prochaine sans que vous l'ayez validé? Jamais. Mais c'est jamais arrivé. C'est arrivé dans le passé à certains entraîneurs ici, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Mais alors je vais pas employer le mot jamais. Mais en tout cas, avec moi, c'est pas beaucoup arrivé. Et puis depuis que je suis là, donc ça n'arrive pas. Voilà. Donc voilà. Après, si ça doit arriver, mais je pense que ça n'arrivera pas. Je dis je pense. Voilà. Lors de votre entretien avec le président, est-ce que des objectifs ont été fixés pour la saison prochaine, que ce soit vis-à-vis du championnat ou de la Coupe d'Europe? Pas précisément, mais c'est vrai que nous, on ne veut pas faire partie des 4 qui vont descendre. Voilà. Et puis après, on verra ce qui peut se passer. Là, cette année, on a joué pour le maintien, et puis voilà, on va se retrouver au pire 10e, peut-être 9e. Voilà. Et puis après, on verra bien, quoi. Mais on veut rester en Ligue 1, et puis après en Coupe d'Europe, on veut faire le meilleur parcours possible. Mais bon, déjà, on va se contenter de faire un super boulot donc en Ligue 1, quoi, en championnat. Désolé, la Sécu. Allez-y. Juste une Aïe. question sur Idrissa Gueye. Oui. Ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes au courant de l'histoire? Est-ce que Oui, j'ai entendu. vous auriez sanctionné le comportement du joueur, le fait qu'il ne refuse de jouer parce qu'il ne voulait pas porter ce maillot? Mais alors, c'est difficile de parler de ce cas de figure-là parce que c'est pas mon joueur. Et puis après, donc, ce que le PSG décidera de faire, ça les regarde. Hein. Si vous Mais avez- ouais, ça aurait été intéressant pour moi donc de voir ce cas de figure-là. Et puis après, j'aurais travaillé, réfléchi pour savoir quelle décision j'allais prendre. Mais aujourd'hui, parler d'un cas de figure qui n'est pas arrivé chez moi,
Ça, c'est le problème du PSG. Il y a besoin de réfléchir pour trancher sur un cas comme ça, c'est pas de manière instantanée. Non, mais parce que c'est d'abord la première chose, c'est de discuter avec le joueur. Voilà, c'est vachement important. Parce que là, à froid, et puis là, comme ça, moi, dans un bureau, on peut tout dire, mais il faut discuter, échanger avec le joueur, comprendre, et puis après vous prenez donc des décisions. Ça fait 2 ans de suite, quand même. Oui, mais ça, c'est le problème du PSG. Hein. Oui. Et c'est leur problème. Hein. Moi, j'en ai suffisamment, moi, ici. Hein. Puisque vous voulez aussi faire passer des messages à la Ligue, comme vous l'avez fait tout Oui. à l'heure, est-ce que vous trouvez normal de discuter un trophée des champions à Tel Aviv? Alors, moi, je trouve que non. Mais après, si là-bas, donc, ça leur permet donc, de faire des rentrées d'argent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas donc quelles sont les motivations qui nous poussent aujourd'hui à jouer ces matchs-là à l'extérieur. Aussi loin, quoi. Parce que pour nous, c'est un handicap. C'est compliqué. Mais bon, moi, je suis content de faire le trophée des champions. Ça, il faut le dire. Et j'ai pas imaginé de me retrouver donc, dans cette situation avec le FC Nantes en plus. Donc nous, on va aller là-bas avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. Mais si on aurait pu donc, jouer ce match au Stade de France, un stade qu'on commence à connaître un peu, voilà, on aurait été très contents. Merci. Merci à vous.